ici Maryse Martin, Vivre en harmonie, évoluer en conscience. J'ai avec moi Hélène Giraud, accompagnatrice en fin de vie. J'aimerais qu'on parle, avec l'expérience que tu as d'accompagner les gens en fin de vie, le thème « On meurt comme on a vécu ». Est-ce que tu pourrais nous jaser de ce sujet-là? Bien, c'est-à-dire en fait que des fois on s'attend à des grandes révélations à la fin de la vie, ou on s'attend à des grands discours, ou on s'attend à quelque chose. Mais si une personne n'a jamais parlé de sa vie, une personne était discrète, était plutôt solitaire, parlait pas beaucoup, ben c'est pas parce qu'elle est rendue en fin de vie, en train de mourir, que tout à coup, elle va avoir plein de choses à dire. Puis souvent, on peut être déçu de ça. On peut être déçu parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des révélations à ce moment-là, parce que la personne s'en va, mais il n'y en aura pas nécessairement plus. Une personne qui a été, je ne sais pas moi, en colère toute sa vie pour différentes raisons, ben, on ne peut pas s'attendre nécessairement à ce qu'elle soit en paix, qu'elle quitte d'une façon sereine. C'est dans ce sens-là qu'on dit on meurt comme on a vécu. Okay. Il arrive toutefois quand même des choses extraordinaires qui se vivent à la fin. Ça peut arriver un éveil de conscience rendu à la fin. Des fois, j'ai vu ça quand même. Mais il ne faut pas avoir nécessairement cette entente-là que tout à coup, la personne que j'ai aimée, avec qui j'ai toujours voulu avoir des grandes conversations profondes sur le sens de la vie, c'est pas là qu'elle va nécessairement qu'elle va en faire parce qu'elle est en train de mourir. Okay. Fait qu'on peut avoir des déceptions par rapport à ça. Donc, une personne qu'on a connue d'une certaine manière, il y a des très bonnes chances que jusqu'à la fin, elle reste ce qu'elle a été toute sa vie. Ça vient vraiment, dans le fond, confirmer ce que j'ai vécu. Moi, j'en reviens souvent avec le décès de ma sœur parce que c'est celui le plus récent. Ma sœur était une femme tellement accueillante, tout le temps, on pouvait tout aller chez elle, elle rassemblait la famille, tout ça. Puis elle était en soins palliatifs et elle se préparait pour les fêtes au mois de décembre, puis elle avait des cadeaux aux soins palliatifs. Elle a fêté les cadeaux à ses petits-enfants. C'est comme si elle a fait la fête de Noël en novembre. Ben, c'est un pas en novembre, oui. En octobre. En octobre, elle est décédée le 15. Puis elle avait déjà prévu pour les fêtes. C'est vrai que c'est vraiment un bel exemple. Là. C'est un excellent exemple parce que j'en ai eu une patiente comme ça aussi que j'ai accompagnée qui était une fille qui était entourée d'amis. Elle avait plein d'amis dans son entourage. Ses amis ont été présentes jusqu'à la fin, elle leur a laissé de la place. C'est pas elle qui a dit non, moi je veux plus voir personne, je veux juste être entourée de ma famille. Au contraire, c'était ses amis qui étaient le plus important presque parce qu'ils ont fait partie de son univers pendant longtemps, puis elle a partagé des choses avec eux. Donc, jusqu'à la fin, ça a été ça. Elle a toujours été entourée de plein de gens. Donc, c'est souvent comme ça. Okay. Mais il ne faut pas penser que c'est nécessairement comme ça, dans le sens que il n'y a pas de règles établies qui sont à 100% exactes. Il peut y avoir, dans un sens comme dans l'autre, des différences. Mais le sachant, ben, on a moins de surprises, on a moins de déception aussi. C'est ça, c'est bien de le savoir. Oui, c'est bien de le savoir. Et de ne pas s'attendre qu'à la fin, la personne va me révéler. Puis, mais j'ai vu par contre, tu vois des gens qui auraient pu, exemple, être en colère, d'apprendre qu'ils ont un cancer, qu'ils vont mourir, puis bon, qui avaient encore plein de choses à réaliser, puis qui ont l'impression qu'ils n'ont pas réalisé tout ce qu'ils voulaient, qui sont en colère. Ça fait partie plus des étapes du processus de fin de vie, qui fait que ça arrive assez souvent, pas nécessairement à 100% non plus, mais ça arrive assez souvent que des gens, après cette période-là de colère, après un certain temps, arrivent à une étape de plus de sérénité. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont mourir en colère, okay. Bien que j'en ai vu rester dans la colère. Okay. C'est une question de cheminement aussi. Hein? C'est un choix que la personne fait de dire moi, je suis dans cette étape-là, puis c'est pas conscient, mais c'est vraiment un choix de dire ben, est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux partir, t'sais? Donc, j'ai vu de tout. J'ai vu des gens partir dans la colère, puis j'en ai vu d'autres qui étaient en colère, mais qui ont fini par partir dans la sérénité. Okay. Donc, il ne faut pas désespérer nécessairement de voir quelqu'un qui vit une situation difficile, vivre toutes sortes d'émotions, c'est normal. C'est possible qu'il y ait un cheminement qui se fasse jusqu'au moment où elle va décéder, parce que en fait, tout le cheminement d'une personne qui est en fin de vie se fait en accéléré. Nous autres, on a du temps. On a l'impression qu'on a beaucoup de temps pour faire tout ça. On ne devrait pas. Non, c'est sûr qu'on ne devrait pas. Mais la personne qui est en fin de vie, elle sait qu'elle n'a pas de temps. Donc, c'est comme si, inconsciemment, l'âme sait que sont incomptés. Puis elle ne veut pas partir, idéalement, entraînant des bagages qui sont très lourds, entraînant des regrets, entraînant des colères, entraînant des choses pas réglées avec des gens. Donc, souvent, c'est pour ça qu'on voit des gens régler plein de choses avant de s'en aller. Parce qu'ils veulent partir en douceur, ils veulent partir avec la sérénité. Okay. Donc, ils acceptent
à quelque part de dire non, moi je ne vais pas m'en aller avec tout ça, là. Je vais en laisser le plus possible avant de m'en aller pour pouvoir quitter librement. Bon, moi, je reviens toujours aux personnes, à nous. C'est que ça nous parle encore. Regarde, réglons les choses Au fur et à mesure. pas attendre à la fin. Idéalement. Soyons au jour le jour Oui. et le plus possible dans la sérénité à tous les jours. Ben, dans l'idéal, si on règle les choses au fur et à mesure, les petits conflits qu'on a avec des gens, avec des choses qui ne sont pas encore en ordre dans notre vie, ben, c'est sûr qu'on a moins de lourdeur. C'est ça, la vie est plus facile. Oui.